Que puis-je faire pour vous? C'est l'inspection des finances. Nous sommes là pour un contrôle de routine. Mais il y a à peine 2 jours, les inspecteurs sont venus. Ils ont même conclu que tout est clair. Où est le problème? Nous le savons. Mais c'est un contrôle d'appui. Non, vous ne ferez rien ici. C'est de l'acharnement. D'ailleurs, je vais appeler le DG des finances. Allez-y. Appelez-le. C'est lui qui nous envoie. Monsieur le comptable, vous savez très bien que vous avez intérêt à collaborer. Déposer les dossiers, tous les dossiers. Et vite. Dépêchez-vous, monsieur. Donnez-nous toutes vos clés et on fera signe par la suite. Allez, dépêchez-vous. Bon, par où on commence? Non, c'est pas possible. Personne nous a prévenu au service. Mais il faut faire quelque chose. Sinon, je suis foutu. Et attends, calme-toi. Le temps de se renseigner, ok? Me calmer? Comment me calmer? En attendant, qu'est-ce que je fais? Hey, mets-les en bateau le temps qu'on puisse vraiment avoir une solution. D'accord? Ça, c'est quelle histoire encore? Le comptable, ça chauffe chez lui là-bas. Tu vois, c'est pas ce que je disais. Quand j'ai payé la moto, j'ai appris à rouler à ça. Si beaucoup d'usagers ont maîtrisé J'ai décidé de faire de la politique. Ah bon? Depuis quand? Depuis tout à l'heure. Et tu veux savoir pourquoi? Non, merci. Mais je te le dirai quand même. Je suis prête à tout. Et surtout que j'ai de l'ambition. Et que je ne laisserai personne me prendre mon poste de DG. Oh, Alima, ça suffit maintenant. Hein. Et puis quoi? Allô? Oui, mes respects, monsieur le ministre. À la maison? En bon? D'accord, à tout à l'heure, monsieur le ministre. Merci, au revoir. Qu'est-ce que le ministre voulait? Rien. Absolument rien, Alima. Toi là, faut pas aller récupérer ton poste de DG. Reste ici. Tu te crois que c'est ça que moi je veux? Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Créateur du ciel Alléluia. Et de la terre. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Alléluia. Pour ta générosité Amen. Envers notre famille. Amen. Oh Seigneur. Amen.
Chérie, tu es convaincue maintenant de ma foi. Ah ça oui. Je ne tiens même pas à me limiter à un simple fidèle. Ah bon? Je compte devenir pasteur. Oh, Dieu soit loué. Amen. Mon mari va devenir un pasteur. Oui. Eh. Mais il y a un petit problème. Ah bon? Pour être pasteur, il faut bien avoir une église, non? Ça, c'est vrai. Et pour avoir une église, il faut bien la construire. Et tout ça, là, ça demande de l'argent. C'est vrai. Donc, pour cela, j'avais une petite idée que je voulais te soumettre. Et si on prenait notre argent qui est en banque, là, pour la construction de l'église? Collègue, tu sais ce qu'on va faire? On va flatter le petit là. Il va prendre l'argent. Et on va s'entendre pour dire que c'est le comptable là qui a dû cacher certaines pièces. Mais on risque de dire aussi que nous avons mal fait notre boulot. Hey, c'est pas mieux. C'est pas mieux que de dire qu'on a volé l'argent. Mais ça aussi. Ok. De toutes les façons, on pourrait laisser entendre qu'on a tellement fait confiance au petit là qui a fait le boulot. Là, tu as raison. Et on ne traitera seulement que de laxiste. Et lui, il va prendre ses responsabilités. Mais là où j'ai un peu peur, c'est le comptable. Ah, lui, il peut nous noyer de... Comment ça? Il a quelle preuve? Hein? Attends, c'est dans un maquis qu'on a reçu l'argent. Oui, ça c'est vrai. Alors, et sa parole sera contre la nôtre. Ah, ça tombe juste. On voulait te voir à huis clos là. Pourquoi? Ouais. Attends. Bon, tu es bienvenu. Alors, nous sommes tes bons corps. On a reçu de l'argent. On n'a pas volé, c'est dans un maquis. Ok? Donc, on a pensé à toi. Voilà. On t'a réservé ça. Je ne mange pas de cette sauce. Comment ça? Regardez. Ça veut dire quoi? Je suis contre cette pratique. C'est d'ailleurs pourquoi je suis allé vous dénoncer à la DGAF. Quoi? Ah bon? Elle traite parmi nous. Tu as vu ça? C'est ça. Tu allais nous dénoncer. Est-ce que tu as pensé 2 fois? Tu es bête? Tu sais, nous, on va te noyer dans ce service-là. Tu as compris? Ouais. Il y a des gens qui sont venus nous trouver ici qui sont repartis. Ça va pas chez toi? Dame, tu sais ça là? Honnêtement dit, ça ne suffit même pas. Voilà. Hey. Collègue. Tiens, voilà. Merci. Ça là maintenant, c'est sous tes yeux. Voilà. Va dire au directeur. Et il n'a qu'à aller dire là où il veut. De toute façon. Les gens sont en train de merger, toi, tu es là, tu es bête. Frère, quand je vois la Bible comme ça, vraiment je crois à cette religion-là. Elle a réussi notre couple. C'est pas merveilleux ça? Si, c'est merveilleux, mon cœur. L'œuvre et l'action du Tout-Puissant ouvrent les yeux et permettent de lire les intentions inavouées. Que veux-tu dire par là? Dieu a dit que tu dois tout me dire. Toi-même, tu as entendu ça dans ma bouche quand j'étais inspiré. Inspiré? Par qui? Par le diable, oui. Écoute, femme, tu blasphèmes. Si c'est pour ne pas respecter les recommandations de Dieu, là, tu iras tout droit en enfer. C'est toi qui iras en enfer. En voulant utiliser ma religion pour avoir l'argent de mon compte bloqué. Bloqué? Donc le compte est toujours bloqué. Pourtant, tu m'avais dit la dernière fois que le délai était fini. Bien sûr, mais j'ai prolongé. Tu vois que tu faisais tout ça pour rien, non? Hein? Tourne-toi réellement vers Dieu.
Et ce jour-là, tu seras heureux. Bonjour, DG. Bonjour. DG, bonjour. Bonjour. Bien. Nous allons aller droit au but. Avouez, monsieur. Avouez? Mais DG, je ne sais pas de quoi vous parlez. Répète-leur ce que tu nous as dit. Vous avez camouflé un trou dans les dépenses de la Direction générale des transports. Vous avez même tenté de me corrompre en m'offrant de l'argent. Petit, écoute. Ce que tu dis là est grave. Est-ce que tu as la preuve? Hein? Parle, est-ce que tu as la preuve? DG, c'est de la pure calomnie. Ouais. Arrêtez votre cinéma. Le comptable nous a tout dit. En plus, on a fait une contre-expertise. Lisez ça. Si vous pensez toujours que c'est faux, nous allons laisser la procédure interne et nous adresser à la justice. Que préférez-vous? Tu peux pas remuer, non? Ah, quoi? Et dis-moi, tes boucles d'oreilles là, c'est en argent ou bien c'est en or? C'est en cuir. Voilà, moi je suis ton terminus. Hein. Quoi? C'est pas Madame Souple? Ouais. Elle a TTC. C'est mon terminus. Oui, oui. Nous tous là, on est devenus patrons. Tu crois Pas pas? patron. Dis-moi, tu sais, dans cette... Laisse ça, laisse-toi faire. Comment ça va, petite? Que Dieu vous bénisse. Révérend Gomkoudou Samuel Koro. Ça, c'est quelle affaire encore? Il paraît que tu es devenu le petit frère de Jésus. Oh, hey, petit. Regarde, il faut toujours vérifier la source de tes informations là, avant de raconter des âneries. Moi, je sais que je suis resté toujours animiste et j'égorge mes poulets pour mes ancêtres. Faut chercher un trou pour mettre tes fétiches là, parce que tu auras besoin de Jésus. Il y a quelle affaire encore? Ou bien qui veut être DG? TTC t'a collé une lettre d'explication pour ton absence d'hier. Tu as intérêt à trouver une raison valable. Non, attends, c'est pas vrai. TTC ne peut pas me faire ça. Hé, révérend! Tu vas hypothéquer ton palais pour gérer ça. Qui a fétiche. Oui. Alima, ça va? Juste pour avoir de vos nouvelles. Non, ne le dérangez pas. C'était son bonjour. Merci, bonne journée. Hé, tu as déjà fini d'écrire ta lettre d'explication? Voilà. C'est pas ce que vous m'avez demandé d'écrire. Voilà. Regarde, s'il ne tenait qu'à toi là, moi je n'allais rien écrire. Ne t'inquiète pas. Je verrai à ce que cela ne figure pas dans ton dossier. Merci, maman. Ce TTC là n'a pas encore fini d'entendre parler de GSK. C'est bien fait pour lui. Il se prenait pour le DGA, non? Voilà. Merci. Bien. Monsieur, je suis à vous. Votre administration est dégueulasse. N'a-t-on pas dit qu'une administration doit être apolitique? Hein? Mais expliquez-moi calmement votre problème. Hein? Que se passe-t-il? J'ai un projet. Je le soumets au fonds d'appui aux entrepreneurs. Mes dossiers sont complets. Mon projet est en béton. Et l'on me répond que comme il y a déjà 4 autres entrepreneurs qui opèrent dans la zone où je veux opérer, on ne peut pas me financer. Hein? Comme quoi cela risque de perturber leur rendement. C'est pas le cas?
Bien sûr que non. Nous n'opérons pas dans le même domaine. Il y a 3 qui font dans l'agriculture. Le 4e fait dans la couture. Et moi, je veux investir dans l'enseignement. Hein? Je ne vois pas comment mon projet peut perturber le projet d'un autre. Que voulez-vous dire? Qu'on met des bâtons dans vos roues? Oui, des bâtons politiques, c'est ça. Vous êtes sûr de ça? Qui accusez-vous? Ces 4-là, c'est eux. Je suis sûr et certain que c'est eux. Écoutez, je suis conseiller municipal. Ils ne veulent pas que j'entreprenne des actions de développement pour ne pas être populaire. Parce que leur parti ne veut pas que je sois réélu. C'est ça. Voici la vérité. Non, j'ai compris. On va tirer cette affaire au clair. Non, ne vous en faites pas. Donnez-moi vos contacts. Et toi là, y a pas de bonjour. Eh, je te dois non. Mamie. Oui. Regarde que le DG me convoque. Oui. Allez-y. Oui, DG. Dis, où est-ce que tu déposes les clés du véhicule à la descente? C'est à la guérite. Bien. Veille à ce qu'il y ait suffisamment de carburant. En attendant, apprête le véhicule. On va sortir. C'est entendu. Merci, DG. Tu peux aller. Bonjour, DG. Daf? Tu as fait déposer les sacs de ciment et le gravion comme promis sur mon chantier? Oui, DG. Ah, bien. Et veille à aller refaire la peinture chez moi à la maison. Un DG, même intérimaire, doit avoir un cadre agréable. Ce sera fait, DG. Tu peux disposer. Merci, DG. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Asseyez-vous. Merci. Voilà. J'ai beaucoup réfléchi à votre situation. Vous avez été un bon DG. Et avec vous, j'ai eu beaucoup de motifs de satisfaction. Mais hélas, avec le temps, comme de ce pays, vous avez fini par succomber à la tentation. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux mettre ça sur le compte du fait que votre femme avait entre-temps quitté le domicile conjugal. Ça a dû probablement vous perturber. Où voulez-vous en venir, monsieur le ministre? Je ne me reconnais pas dans ce portrait que vous venez de tracer. On dit toujours ça, jamais coupable. Dans tous les cas, ce n'est pas pour cela que je vous avais fait appeler. Je vous écoute, monsieur le ministre. Voilà. Après mûre réflexion et en concertation avec le parti, on a décidé de vous proposer le poste de conseiller financier. Conseiller financier? Oui. Mais c'est quelle histoire, ça? C'est pas un cadeau, loin de là. C'est simplement une reconnaissance de vos compétences professionnelles. Et ce n'est pas pour rien que vous avez longuement fréquenté les universités nord-américaines. Conseiller financier où? À l'étranger, dans une ambassade. Vous pourrez y poursuivre vos études. Je suis très sensible à ça. Mais je veux d'abord savoir pourquoi on m'a arrêté et qui m'a fait arrêter. C'est du passé, tout ça. Ah bon? Croyez-en bien à mon expérience. Je vous conseille vivement d'accepter ce poste qu'on vous propose maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous m'avez compris? Je vais y réfléchir. Très bien. Au revoir. Au revoir, monsieur le ministre. Merci.
Non, non et non. Tu aurais dû accepter. Halima, je veux savoir pourquoi on m'a arrêté. Je tiens à retrouver mon honneur. Quel honneur? Dans peu de temps, tout le monde aurait oublié cette histoire. Disparaît de leur vue. Accepte d'aller à l'étranger. Halima, tu m'étonnes. Pourquoi tu tiens vraiment à aller à l'étranger? Comme ça, je serai considérée comme la femme de l'ambassadeur. Et tout le monde va me respecter. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit un poste de conseiller financier à l'ambassade. Conseiller financier? Oui. Ah, là, ça change tout. Halima, tu n'as pas compris qu'on cherche à m'écarter? Hein? Mais si c'est à Paris, j'accepte. Mes enfants seront de petits métis, leurs teints vont changer, et moi je vais les promener sur les Champs-Élysées. Et en plus, Paris c'est pas loin de la Suisse. Si c'est pas la Suisse, c'est Paris. Accepte. Halima. C'est le même climat. Ah bah en fait, presque. Oui, bonjour. Bonjour. Que puis-je pour vous? Et je suis de la DGAF et je suis venu m'informer du dossier que voici. Ok. Ah, c'est le dossier de ce type. Félix. C'est intriguant, là. Je suis désolé. Son projet ne peut pas avoir les fonds. Pourquoi? J'ai lu vos conditions. Tout est conforme, tout y est. Je suis désolé. Le conseil d'administration a estimé que si on le finance, il y aura trop d'entrepreneurs du même secteur dans la même région. Il y en a déjà 4. Et un 5e pourrait compromettre les chances de réussite des autres. Ça, c'est quelle histoire? Nous lui avons demandé de changer de région. C'est toujours le même pays. Mais c'est chez lui qu'il veut investir. Il dit même que vous ne voulez pas le financer parce qu'il va être populaire aux prochaines élections. De n'importe quoi. S'il veut ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, c'est plein. C'est plein. Blackout total. Personne n'en parle. C'est la consigne. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi? S'il te plaît. Je te donne un conseil, oui. Tu as intérêt à te faire oublier pendant un moment. Oui, mais pourquoi? Je n'ai pas fait un coup d'État. Je n'ai pas étranglé l'enfant de quelqu'un non plus. Mais il y a quoi? Tu es mêlé dans une affaire très grave. On a utilisé ton nom, mais aujourd'hui, tout est brouillé dans leur tête. Ils sont embarrassés. Oui, mais pas dans la mienne. Et moi, je vais aller jusqu'au bout de cette histoire. Oui. Écoute, je te donne une piste. Oui. Prospecte du côté informatique. Mais je t'ai rien dit. Du côté informatique? Au revoir. Merci quand même.